Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette que j'ai concoctée, qui m'est venue à l'esprit. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, puisque en ce moment c'est un peu compliqué de faire les courses. Donc ça va être une timbale de brocoli avec saucisse chorizo. Donc ça permettra de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc il me faut des brocolis, 3 pommes de terre de taille moyenne, yaourt nature skyr, j'aime beaucoup parce que ça remplace la crème fraîche. Et puis, c'est beaucoup moins gras parce que c'est à 0%. Donc, il me faut du sel, il me faut du mélange pour volaille, il me faut du fond de sauce de volaille, ça va permettre de donner un petit peu de goût, de la moutarde à l'ancienne, voilà. Il me faut du poivre moulu, il me faut quelques petits grains de coriandre, donc l'équivalent d'une pincée, il me faut 2 oignons, de l'ail, un cube de bouillon, du chorizo. Moi, je préfère le doux parce que j'aime pas quand c'est trop épicé, mais n'hésitez pas à mettre du chorizo plus fort si vous préférez. Et il me faut également des saucisses style chipolata. J'ai coupé mes pommes de terre, je les ai bien lavées, épluchées, je les ai coupées en petites rondelles. Je vais les mettre dans ma casserole pour que ça cuise. Donc là, le temps de cuisson, ça va être 15-20 minutes. À vous de planter un couteau dedans pour voir régulièrement si la cuisson est cuite. Mais attention, il ne faut pas non plus que les pommes de terre s'écrasent. Je vais mettre également mes brocolis à cuire. Donc j'ai 500 g de brocolis, je les mets à cuire. Voilà, donc mon eau est bien chaude. Et maintenant, je vais attendre qu'ils cuisent. Donc les brocolis, ce sont des brocolis surgelés. Il va falloir compter 5 à 7 minutes pour qu'ils soient cuits. Et puis les pommes de terre, on va attendre que ça cuise tranquillement. Je vais éplucher mes oignons, les émincer. Je vais également couper mes saucisses en petits morceaux, ainsi que le chorizo en petits morceaux. Et on va commencer à mettre à cuire et faire mijoter un petit peu tout ça. Et mes pommes de terre cuisent. J'en ai profité pour couper, donc émincer mon oignon, mais il me manque un morceau d'ail, je vais le couper après. Donc pour émincer l'oignon, le couper assez fin, l'ail, le chorizo que j'ai coupé assez fin parce que l'idée c'est que ça se mélange avec les saucisses. Donc les saucisses que j'ai coupées très fines également, hein, l'idée c'est de s'apparenter un peu à la chair à saucisse, j'en avais pas, donc c'est pour ça que j'ai pris des saucisses comme ça. Donc je vais bien tout mélanger, je vais pas mettre de matière grasse parce que la chair à saucisse est déjà très gras et le chorizo aussi, et je vais tout mettre à cuire dans une poêle avec un haut, un peu haute, qui sera suffisamment haute pour pouvoir accueillir tous mes aliments. La poêle est bien chaude, donc je vais pouvoir incorporer tous mes éléments. Donc comme je vous disais, hein, on met tout en même temps parce que la saucisse et le chorizo sont déjà gras, donc je ne vais pas remettre de beurre. Hein. Et si je veux que mes oignons ne brûlent pas, il faut que je mette tout ensemble. Je mets tout ensemble. Ils sont déjà très bons. Ne serait-ce que poser les aliments dans la poêle chaude. Voilà. Et là, je vais faire revenir un petit peu tout ça pour faire sortir un peu la graisse. Donc j'ai fait un feu relativement fort, mais il faut vraiment remuer régulièrement pour éviter que ça brûle. Alors, je laisse cuire assez fort, à peu près 5 minutes. Et après, je vais ralentir un petit peu parce que l'idée c'est quand même que les saucisses soient cuites. C'est de la viande de porc, donc il faut quand même que ce soit bien cuit. Donc là, je vais ralentir un petit peu. Je vais laisser cuire tranquillement. Et puis ce que je peux faire déjà, c'est mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Et après, on passera l'ensemble de la préparation au four. Les pommes de terre sont cuites, donc pour savoir si elles sont cuites, il suffit de piquer dedans pour voir si ça se fond bien. Donc si elle ne s'écrase pas, elle ne s'écrase pas non plus, donc elle est parfaite. Les brocolis, eux, sont déjà cuits. Je vais laisser un tout petit peu mijoter encore les saucisses. Donc j'égoutte les pommes de terre, j'égoutte les brocolis et je vais en faire une purée. Je vais donc écraser mes brocolis
et mes pommes de terre. Donc je fais un écrasé, hein, je ne fais pas une purée bien lissée. Voilà. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai bien écrasé l'ensemble de mes aliments. Ma purée est écrasée. Je vais rajouter 2 cuillères de moutarde à l'ancienne. Après, vous dosez comme vous voulez. Ce que je vais faire, je vais prendre mon petit cube, je vais le mettre dans de l'eau très chaude pour qu'il s'écrase. Et je vais pouvoir le mettre dans ma purée. Voilà. Mes petits grains de coriandre que j'ai oublié de mettre à cuire tout à l'heure, je vais les rajouter. Tant pis, hein. Voilà, je les rajoute dans ma préparation avec les saucisses. On verra bien ce que ça donne, hein, tant pis, hein, je suis désolée, il aurait fallu le mettre en début de cuisson, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, et puis je vais mettre ça, la volaille, le mélange pour volaille, je vais le garder un petit peu pour le mettre après pour faire geler à la fin. Donc là, je vais mélanger ma moutarde à l'ancienne. Après, vous mettez les quantités que vous voulez parce que c'est en fonction des goûts. Vous pouvez très bien en mettre plus ou en mettre moins, c'est vous qui voyez comment. Donc, on va assaisonner la purée, donc un petit peu de sel. C'est à votre convenance, comme vous voulez. Moi, j'aime pas trop salé, donc je vais pas en mettre beaucoup. Je vais vraiment mettre un petit peu. Donc, c'est bien du sel, hein, c'est le sel noir. Je vais rajouter un petit peu de poivre, j'aime moyennement épicé. Pareil, vous voyez, une petite pincée, à peine une pincée de poivre. Je vais saupoudrer d'un petit peu de fond de volaille, histoire de relever un petit peu le goût de la purée. J'en mets pas beaucoup, j'en mets l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Et je vais venir rajouter mon bouillon qui a fondu. Voilà, je vais mélanger le tout. Ça permet de faire une jolie purée qui a plein de goût. Voilà. Hop, je vais me goûter. Nickel, elle est parfaite. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais rajouter un peu de skyr dans ma préparation de viande. C'est tout simplement pour lier un petit peu, donc l'équivalent de 2-3 cuillères. 3 cuillères comme ça, pas plus. C'est juste pour que ma viande soit un petit peu plus liée et qu'au moment de la cuisson, au four, ça ne se défasse pas. Voilà, donc je mélange un peu comme ça. Alors, mon four est chaud. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche de purée, une couche de viande et une couche de purée dans mes moules. Donc moi, j'ai choisi des petits moules en silicone pour faire des petites timbales individuelles. Vous pouvez très bien mettre dans un grand moule à gâteau ou un moule à cake, enfin bon, ce que vous voulez. Voilà. Je vais beurrer mes moules. Alors moi j'ai pris des petits moules comme ça en silicone. Voilà. Donc je beurre bien pour éviter que ça colle et que je puisse les démouler facilement. Donc c'est une recette que je tente, hein, je n'ai jamais fait. Je l'ai inventée au fur et à mesure hein, en vous parlant. Donc j'espère que ça va bien tenir. Voilà. Donc je moule, je sais pas, là pour le moment je moule une plaque et puis on verra au fur et à mesure si j'ai besoin d'une deuxième plaque ou pas. Alors je mets dans mon moule, donc je mets un peu de purée dans le fond, je tasse bien. J'en mets à peu près au premier tiers. Je vais venir ajouter une petite cuillère de mon mélange avec les saucisses. Voilà, pareil. Je viens rajouter une couche de purée. Alors, ce que je vais essayer de faire aussi, je vais essayer de présenter différemment. Donc, vous voyez comment vous les présentez. Je vais essayer de mettre, du coup, cette fois-ci, dans le fond, les petits légumes, enfin la viande. Et je vais mettre ma purée par-dessus. Et on verra bien ce que ça donne une fois que ce sera cuit. Donc ça sera la surprise une fois cuit. Voilà. Donc vous y allez avec votre imagination et vous remplissez tous les petits moules.
Au bout de 25 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pu en faire 2 plaques. Oh, il m'en manque un. Donc là maintenant je vais les démouler et on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est sorti du four, je les ai démoulés. Donc en fait on voit bien les différences de couches. Donc c'est assez sympathique. Voilà, j'en ai retourné un pour qu'on voit bien que la viande est bien cuite et une belle couleur. Donc et j'ai goûté et ouais, c'est pas mal, hein. Eh bien écoutez, bon appétit. Si vous voulez donner un petit peu plus de couleur, n'oubliez pas de prendre le mélange de volaille et de saupoudrer dessus. Donc là, c'est ce que j'ai fait de ce côté-ci. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon appétit. Merci.